Quand ton banquier dit que ta maison est un actif, te dit-il vraiment la vérité? Si je te demande quel est le plus gros actif des Français, il y a de grandes chances que tu répondes « ma maison ». C'est ce qu'on entend partout, les banques, les médias, les agents immobiliers. Même nos parents nous répètent « achète ta résidence principale, c'est le meilleur investissement de ta vie ». Mais, et si cette idée était fausse? Et si la maison dans laquelle tu vis n'était pas un actif, mais un passif déguisé? Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette confusion coûte des millions d'euros aux ménages. Et surtout, comment les personnes qui deviennent réellement riches voient leur résidence principale. Pourquoi tout le monde pense qu'une maison est un actif? Pendant des décennies, posséder sa maison représentait le symbole ultime de la réussite. Quand on devenait propriétaire, on avait enfin quelque chose. Plusieurs arguments donnent raison à cette idée. La valeur des maisons augmente souvent avec le temps. On rembourse un crédit au lieu de payer un loyer. Et à la fin, la maison nous appartient. Sur le papier, tout semble logique. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes confondent valeur et actif. Et cette différence change absolument tout. Robert Kiyosaki, auteur du célèbre livre « Père riche, Père pauvre », donne une définition extrêmement simple. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif est quelque chose qui retire de l'argent de ta poche. Ce n'est pas la valeur de l'objet qui compte, c'est son flux d'argent. Prenons un exemple. Tu achètes une voiture à 60 000 euros. Elle vaut cher, mais chaque mois tu paies l'assurance, l'entretien, le carburant. Elle ne te rapporte rien, elle te coûte. C'est donc un passif. Maintenant, imagine un appartement loué. Chaque mois, il génère un loyer. Après les charges, il te reste un bénéfice. L'argent entre, c'est un actif. Et maintenant, revenons à ta résidence principale. La maison où tu habites est-elle vraiment un actif? Lorsque tu habites dans ta propre maison, elle ne te verse aucun revenu. En revanche, elle te demande constamment de l'argent. Tu rembourses un crédit, tu paies les intérêts, la taxe foncière, les travaux, l'entretien, l'assurance, les rénovations, les frais imprévus, tous les mois. De l'argent sort. Alors oui, ta maison peut prendre de la valeur, mais tant que tu ne la vends pas, tu ne touches aucun revenu. Et même si tu la revends, tu devras souvent acheter une autre maison plus chère. C'est pour cette raison que certains investisseurs ne considèrent pas leur résidence principale comme un actif financier. Ils la considèrent comme un choix de vie. Et ce n'est pas la même chose. Pourquoi les banques aiment cette idée? Pourquoi répètent-elles que devenir propriétaire est l'une des meilleures décisions financières que tu puisses prendre? Soyons très clairs dès le début. Cela ne signifie pas que les banques mentent. Une banque reste une entreprise. Son objectif est de gagner de l'argent en proposant des services qui doivent être rentables. Pour comprendre, imaginons que tu souhaites acheter une maison de 300 000 euros, mais que tu n'as pas cette somme sur ton compte. Tu te rends donc dans une banque pour demander un crédit immobilier. Après étude, la banque accepte de te prêter cet argent. Mais ce prêt n'est pas gratuit. Pendant 20 ou 25 ans, tu vas rembourser le capital et surtout des intérêts. C'est grâce à ces intérêts que la banque réalise ses bénéfices. Plus le montant est élevé et la durée longue, plus elle gagne. Si tu étais banquier, préférerais-tu prêter 20 000 euros sur 3 ans ou 350 000 euros sur 25 ans? La réponse est évidente. La banque cherche un client fiable. Toi, tu cherches à construire ton patrimoine. Ces objectifs ne vont pas toujours dans la même direction. Prenons l'exemple de Thomas et Sarah. Thomas achète immédiatement une résidence principale, engageant une grande partie de son salaire. Sarah continue de louer, mais investit chaque mois dans des ETF, des actions et plus tard dans l'immobilier locatif. Au bout de 15 ans, Thomas possède sa maison. Sarah possède plusieurs actifs qui génèrent des revenus réguliers. Ce qui compte, ce sont les revenus générés. Une maison à 500 000 euros sans revenus ne finance pas ton quotidien. Les personnes financièrement libres possèdent des actifs qui travaillent pour elles. Et cette nuance change tout. Faut-il pour autant ne jamais acheter sa résidence principale? Pas du tout. Tout dépend de la raison pour laquelle tu le fais. Pour la stabilité et la tranquillité d'esprit, devenir propriétaire a du sens. La finance sert aussi à améliorer notre qualité de vie. Mais pour l'indépendance, les investisseurs cherchent le cash flow. Entreprises, ETF, appartements locatifs. Ils font travailler leur argent avant de faire travailler leur salaire. Ils construisent une machine qui produit de l'argent.
Quand un banquier dit que ta maison est un actif, il dit vrai mais pas toute la vérité. Elle ne génère pas de revenus. Avant d'acheter, pose-toi cette question. Est-ce que cet achat met de l'argent dans ma poche ou est-ce qu'il en retire? Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Yaouk Invest pour comprendre l'argent et prendre de meilleures décisions. Rappelle-toi, la richesse ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais surtout de ce qui travaille pour toi.